Au quotidien, les femmes sont prises au piège d'une culture masculine. Énormément de femmes sont victimes de maltraitance, on les critique, on les agresse. Et certaines femmes ont même honte d'être elles-mêmes parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de beauté de cette société. Souvent, certaines personnes vont associer le fait d'être sexy et féminine avec le fait d'être provocante et vulgaire. Je ne vois pas les choses de la même manière. On a toujours appris que la sexualité était quelque chose de tabou, d'interdit et parfois même de sale. La femme ne doit pas montrer qu'elle aime se faire plaisir, sinon on la juge. Une femme qui aime le sexe, ce n'est pas une femme respectable, c'est une catin. Il est temps pour les femmes de se réapproprier leur corps. Ici, il n'y a pas de tabou, pas de jugement. C'est votre safe place. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que j'essaye de vous partager, vous pouvez passer votre chemin. Erotic Movement est un cours où l'on apprend à connaître son corps, mais c'est également un endroit où chaque femme va développer sa confiance et son estime de soi. En se connaissant et en se développant personnellement, ces femmes peuvent déverrouiller leur corps, mais aussi leur esprit, grâce aux mouvements sensuels et érotiques. Des femmes à qui on a volé l'intimité peuvent venir à ce cours pour se réapproprier leur corps. Pour ma part, je me suis battue pendant des années avec les traumatismes qui étaient enfouis en moi. Je n'avais absolument personne pour les comprendre et je n'avais absolument personne pour en parler. Il y a un moment où je me suis totalement dissociée de mon corps, comme si je n'avais plus envie d'être à l'intérieur, j'avais juste envie de le fuir parce que je ne supportais pas ce que l'on m'avait fait subir. Et j'ai eu tendance aussi à l'hypersexualiser. Je pense que beaucoup de femmes sont soit dans la catégorie de l'hypersexualisation, soit elles vont avoir tendance à se désexualiser totalement. On ne se rend pas compte d'à quel point on peut facilement se déconnecter de son corps lorsque l'on vit un traumatisme. Du coup, dans une société où le plaisir féminin est souvent mis au second plan, j'ai décidé de créer un cours pour aider les femmes à comprendre leur plaisir, mais surtout à comprendre leur corps et leurs envies. En tant que femme, est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous n'aimez pas? Bon, je demande. Ok. Moi, je dirais mes fesses. Ok. Ouais, moi, pareil. Ok. Pareil, parce que quand j'étais petite, j'ai une cousine qui m'embêtait énormément, parce que j'avais pas beaucoup de fesses en vrai, et j'en ai fait un complexe toute ma vie. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai challenge aujourd'hui, de trucs comme ça, mais en vrai, je suis à l'aise, je me sens bien, et on y va, quoi. Moi, j'aime pas trop dire mes complexes parce que je préfère les nier. Mais ouais, mes complexes, enfin, je sais même pas si j'appelle ça des complexes. Pour moi, c'est juste des trucs que j'aurais aimé autrement, mais c'est ok. Mes bras. Et un peu mon bidou des fois. Ça dépend. Ok. Attends. Hey, je me parle vite mal, là. Moi, j'avoue, j'ai toujours eu un gros problème avec mon ventre. Ok. Et à un moment donné, j'avais un problème avec ma poitrine. Et puis le jour où j'en ai eu, j'ai dit ah ouais, je vous ai rendu ça, pardon. Ok. Et alors, est-ce que vous, dans votre intimité, ça vous arrive de vous automasser, de vous toucher Est-ce que quand vous dansez, vous touchez les parties de votre corps qui vous gênent en général? Non. Pas spécialement. Je prête pas vraiment attention à enfin, moi je danse vraiment de manière très spontanée, donc oui, je touche mon bras, je touche ma poitrine, ouais, je touche tout. Je suis très à l'aise avec moi. Pareil, c'est plus quand je vais faire des photos ou des tournages, quoi, où là je vais vraiment me concentrer sur comment je tiens mon ventre, mais sinon j'ai pas de problème à toucher, quoi. Ok, ok. Dans votre intimité avec vos partenaires, est-ce que vous vous sentez à l'aise de prendre le dessus sur votre partenaire? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de bouger sur lui, de prendre votre propre plaisir, je veux? Je suis un peu réticente. Ouais. J'ai besoin de plus de temps, ça fait m'adapter, tu vois. J'ai facilement à aller, enfin, c'est moi qui gère généralement les rapports que vous me laissez aller. Je suis un peu plus bloquée. D'accord, ok. Moi, ça va. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, nous ne sommes pas en couple, mais ça fait quand même un an qu'on se fréquente. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Et je suis très à l'aise avec lui. C'est pas le mec qui débarque chez moi et qui a la dalle. Le mec me fait comme j'aime. Et en fait, nous sommes connectés. J'arrive à me lâcher. Vraiment, j'arrive à faire plein de choses. Et
Quand je veux le pipi, je vais le chercher, c'est tout. Voilà. Dans un monde où l'on est constamment critiqué sur notre physique, où le paraître est vraiment la plus grande chose qui intéresse les gens en général, j'aimerais vraiment que les femmes prennent conscience de leur pouvoir féminin et érotique. À travers le mouvement, à travers des danses sensuelles, c'est dans ce genre de moment que ressort toute la beauté de la femme et surtout l'authenticité. Dans une société où l'on doit toujours porter des masques et ne jamais sortir du lot pour être accepté par les autres, être authentique, c'est parfois compliqué parce que les gens peuvent nous rejeter pour ça. Mais je pense qu'il vaut mieux être détesté par beaucoup de monde plutôt qu'être aimé par n'importe qui. Toute notre vie, on nous apprend à faire plaisir à des hommes sans connaître notre propre corps, sans savoir de quoi il est capable, et on laisse les hommes nous toucher et gérer notre propre plaisir. Honnêtement, combien de femmes ont déjà eu un orgasme ? Moi-même, qui connais assez bien mon corps, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu aucun homme sur cette terre qui m'a donné un orgasme. Je suis pourtant le genre de femme qui n'a pas peur d'expliquer ce qu'elle aime dans un rapport intime. Je suis le genre de femme qui n'a pas peur de parler. Et pour autant, je n'ai jamais eu d'orgasme. C'est en partie pour ça que je demande dans mes cours que les femmes touchent leur corps. Lorsque je demande ça, il n'y a rien de pervers ou de malsain. C'est tout simplement un moyen pour elles de se réapproprier leur corps parce que je pense que beaucoup d'entre elles n'ont jamais touché leur corps de cette manière. C'est important de pouvoir connaître son corps dans les moindres détails et de toucher chaque partie, que ce soit les coudes, les bras ou le cou, n'importe. Chaque partie de votre corps, vous pouvez le toucher. C'est à la fois une façon de se comprendre et de se connaître, mais c'est aussi une façon de connaître ses désirs et ses besoins. Et ça, c'est essentiel pour imposer ses limites. Dans les cours d'Erotic Movement, vous allez parfois ressentir de la gêne, peut-être même que vous vous direz que vous n'avez rien à faire là. Il y a certains exercices que vous n'aurez pas envie de faire. Et ça, il faut savoir le respecter. Il faut savoir respecter ses propres limites et ne jamais se forcer à faire quelque chose qui nous met mal à l'aise. À savoir que chez Erotic Movement, le consentement, c'est la base de tout. Les choses sont doucement en train de se mettre en place. Je suis en train de préparer les cours en visio, les cours en présentiel et des coachings. Parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui souhaiteraient se développer plus personnellement et apprendre à se reconnecter à elles-mêmes aussi. Mon plus grand rêve à l'heure actuelle, ce serait de faire voyager mon concept parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui prennent conscience de leur pouvoir féminin, qui prennent conscience qu'elles peuvent être authentiques et extraordinaires. Et j'aimerais leur faire comprendre tout ça. Les cours d'Erotic Movement sont faits pour les femmes qui souhaiteraient apprendre à mieux se connaître, qui souhaiteraient développer leur souplesse et aussi leur renforcement musculaire. Mais c'est aussi un cours où vous allez apprendre à vous aimer profondément et surtout à vous respecter. Pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux que bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos sous cette vidéo. C'était Pika, la femme sans tabou, et rappelez-vous, ici il n'y a pas de tabou, pas de jugement, c'est votre safe place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager.